Yes, salut les lions, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est en direct pour notre rendez-vous hebdo, notre coaching, questions-réponses. Donc, ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas vu. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui. Ces derniers temps, il s'est passé pas mal de choses là dans l'entreprise, beaucoup de changements au niveau de l'équipe, au niveau des systèmes, des opérations. Donc, j'ai eu un peu moins de temps pour faire pour être avec vous dans ces sessions-là. Donc, je suis super content d'être avec vous aujourd'hui. Dès que tu es en live, écris hashtag live dans les commentaires. Ou si tu es en replay, écris simplement hashtag replay dans les commentaires. Salut à Joa, j'espère que tu vas bien. Salut Isma, j'espère que tu vas bien. Et dès que tu es en live, écris ta question dans les commentaires, savoir sur quoi est-ce que je peux t'aider en ce moment. Est-ce que tu as besoin de… Est-ce que tu as des questions au niveau de ton offre, au niveau de ton contenu, ton marketing, ton process de vente, ton process de livraison, au niveau de ton mindset également, différents aspects ou alors au niveau de ta vie perso, il n'y a pas de problème. Pose ta question dans les commentaires et je me ferai un plaisir de savoir comment est-ce que je peux t'aider aujourd'hui. Mais oui, donc ça fait quoi? Peut-être 2 semaines qu'on ne s'est pas vu. J'espère que vous allez bien. Mais de mon côté, ouais, ça m'a manqué d'être avec vous et de répondre à vos questions en direct. Dans le sens où j'étais pas mal pris entre les nouveaux clients, l'embarquement des nouveaux clients qu'on a eu récemment et tout. Et puis pas mal de changements en interne aussi qu'on a eu. Donc voilà. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre début d'année se passe bien. On est en train de finir le premier trimestre de l'année. Là, on arrive sur fin mars. J'espère que vous atteignez vos objectifs et que vous êtes en train d'avancer vers la meilleure vie que vous voulez. 1, 2, 3, 4, 5 personnes en live. Je vois des lives. Mets un like ou mets un cœur sur la vidéo dès que tu es en live, que je sache que tu es là. Ou fais un hello tout simplement, que je puisse te dire bonjour, que je sache que tu es là. Et puis ensuite, pose ta question dans les commentaires, que je sache comment je peux t'aider aujourd'hui, sur quoi est-ce que je peux t'aider. Et avant en attendant d'avoir les premières questions, je voulais vous partager ça, la loi des 7-1. La loi des 7-1. Je ne sais pas si tu la connais, mais il y a 7 choses que tu as besoin seulement pour pouvoir dépasser les 120 000 $, les 120 000 € par an avec ton business. Et c'est souvent cette loi-là qui n'est pas finalement suivie par 80% des coachs, des consultants, des formateurs qui n'arrivent pas à dépasser les 6 chiffres avec leur entreprise. Et je voulais te parler de cette loi-là aujourd'hui parce que ça va faire toute la différence pour toi si tu arrives à la suivre et si tu arrives à l'appliquer. Salut Léa, Léa qui vient de se connecter, j'espère que tu vas bien Léa. Si tu as une question Léa, mets-les dans les commentaires et je me ferai un plaisir de pouvoir y répondre également. Donc je voulais te parler de la loi des 7-1. C'est quoi la loi des 7-1? C'est en réalité tout ce dont tu as besoin pour pouvoir dépasser les 120 000 $, les 120 000 € par an avec ton business. Et c'est quoi cette loi-là? Écoute bien cette loi et applique-la et c'est sûr et certain que tu vas dépasser les 120 000 avec ton business en moins d'1 an. Le premier critère de cette loi, c'est de choisir une clientèle cible, d'avoir une seule clientèle cible. Si tu changes de clientèle cible tous les 3 mois, tous les 2 semaines, toutes les heures, si à chaque fois les personnes avec qui tu as envie de travailler, les personnes que tu as envie d'aider, ça change tout le temps. Et il y a crois-moi, quand je te dis ça, je travaille avec des coachs et des consultants depuis plus de 2 ans. Il y a des personnes qui changent de niche toutes les semaines, qui veulent changer de clientèle cible toutes les semaines. Pourquoi? Parce qu'ils sont au gré de leurs émotions. Ils fonctionnent avec leurs émotions. Ils fonctionnent avec… en fait, ils laissent leurs émotions et leurs circonstances extérieures les influencer. Ils n'ont pas un pourquoi qui est fort. Ils n'ont pas d'ancrage, ils n'ont pas d'alignement, ils n'ont pas de stabilité émotionnelle qui fait qu'ils arrivent à choisir une clientèle cible et rester focus. Donc, la loi des 7-1, ça commence par choisir une seule clientèle cible. Le deuxième critère, c'est de définir une seule offre. Vouloir créer une seule offre et vouloir vendre une seule offre. À partir du moment où tu commences à avoir plusieurs offres, tu rajoutes de la complexité dans ton entreprise. Tu veux livrer plusieurs résultats, tu veux résoudre plusieurs problèmes. Au lieu de résoudre un seul problème pour une clientèle cible et livrer un seul résultat, tu te mets à vouloir livrer plusieurs résultats, tu te mets à vouloir résoudre plusieurs problèmes. Et donc, c'est une des raisons pourquoi tu ne vas pas atteindre les 6 chiffres rapidement. Si tu veux atteindre les chiffres rapidement, focus-toi sur une clientèle cible. Deuxièmement, une seule offre. Troisièmement, le troisième 1, c'est d'avoir une seule stratégie marketing. Il y a plusieurs façons de vendre, de faire la promotion de ces services sur le web. Il en existe plusieurs. Tu peux utiliser des groupes Facebook, tu peux utiliser des VSL, des webinaires, de la publicité, du marketing organique,
des emails. Il y a énormément de stratégies marketing, des challenges de 5 jours. Tu peux utiliser… il y en a tellement que j'en oublie. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a tellement. Il y a tellement de façons de promouvoir ces services. Ok, tu peux être sur Instagram, tu peux être sur TikTok, tu peux être sur LinkedIn, tu peux être sur Facebook, tu peux être sur YouTube. Il y a tellement de façons de stratégie, il y a tellement de stratégies de web marketing qui existent que au final, tu peux te perdre si tu n'en choisis pas qu'une seule et tu peux manquer de focus. Et c'est ce qui se passe sur la plupart des gens. Sur le troisième point, ils tournent à chaque fois sur plusieurs stratégies marketing. Ça fait qu'ils en perfectionnent pas une seule. Et donc, comme tu ne perfectionnes pas une seule stratégie, au final, tu fais toujours les choses à moitié. Tu as toujours des résultats moyens dans ton marketing parce que tu es tout le temps en train de pivoter d'une stratégie à une autre, d'un concept à un autre, d'une technique à une autre, etc., etc. Mets un like, mets un cœur ou écris valeur dans les commentaires si ça fait du sens pour toi, si ça t'apporte de la valeur ce que je te partage. Le quatrième c'est d'avoir un seul processus de vente. Si tu suis un seul processus de vente, tu vas atteindre rapidement les 6 chiffres. Tu vas dépasser rapidement les 6 chiffres avec ton entreprise. Si tu utilises le closing, après tu utilises les tunnels de vente, après tu utilises un webinaire avec un action, après tu utilises un site internet, après tu utilises la vente via la prospection par Messenger, après tu utilises la vente via les emails. Si tu utilises à chaque fois plusieurs processus de vente à la fois, c'est la meilleure façon de te planter, c'est la meilleure façon de ne pas faire des ventes parce que tu as besoin d'être focus sur un seul processus de vente, my friend. En ayant un seul processus de vente, devine quoi? Tu vas pouvoir l'améliorer, tu vas pouvoir le perfectionner. Et c'est là où, en fait, encore une fois, beaucoup de coachs, de consultants, de formateurs échouent à atteindre les 6 chiffres avec leur business. C'est parce qu'ils jonglent entre plusieurs techniques de vente. Ok? Plusieurs techniques de vente. Ce que moi, je t'encourage, c'est d'utiliser la loi des 7-1. Une seule technique, un seul processus de vente. Peu importe lequel, parce qu'il y en a plusieurs qui fonctionnent. Okay? Donc, peu importe lequel, mais choisis celui qui fonctionne pour toi et cherche à l'optimiser. Plutôt que de chercher à faire quelque chose de nouveau à chaque fois, cherche à optimiser ce que tu fais déjà et faire mieux de ce que tu fais déjà. Okay? C'est comme ça que tu vas pouvoir te perfectionner. 5e c'est de choisir un seul format de livraison. Un seul format de livraison. Quand tu as des clients, ne choisis pas à la fois je vais aider mes clients en physique, je vais aider mes clients aussi en virtuel, je vais aider mes clients aussi avec des stages, je vais aider mes clients aussi avec des conférences, je vais aider mes clients aussi avec des masterclass, je vais aider mes clients aussi avec du coaching one-on-one, avec du coaching de groupe, avec une formation en ligne. No, choisis un seul format de livraison dans ton offre de service. Il y a plusieurs façons de livrer un service, il y a plusieurs façons d'aider tes clients à résoudre leurs problèmes et à atteindre un résultat, mais j'en choisis un. Consultation one-on-one, consultation de groupe, formation en ligne, formation près du présentiel, des masterclass, peu importe, mais choisis-en un seul, my friend. Parce qu'en te focalisant sur une seule chose, tu vas devenir bon dans ce que tu fais. Tu vas pouvoir même parfois le scaler, le déléguer éventuellement. Okay? Donc, c'est le 5e c'est un seul format de livraison. Le 6e dans la loi des 7-1, c'est d'avoir un seul mentor. Un seul mentor. Et là, je t'entends arriver. Ah, mais Kevin, tu dis ça parce que tu veux qu'on travaille avec toi et tu nous encourages à travailler avec toi. Non, il existe plusieurs mentors, il existe plusieurs personnes qui peuvent t'aider à développer ton business. Je ne suis pas le seul. Par contre, ce que je t'encourage à faire, c'est que lorsque tu en choisis un, vas-y à fond. Expérimente déjà, choisis un mentor qui a déjà les résultats que toi tu veux dans ton business, qui lui les a déjà, les résultats que lui il a déjà dans sa vie perso et que tu veux avoir toi aussi, l'impact, que ce soit l'impact, que ce soit les résultats financiers, que ce soit… Peu importe, mais il a besoin d'être une inspiration pour toi. Ok, choisis un mentor qui t'inspire et suis-le. Suis-le. Écoute ses conseils. Écoute ses conseils, même si ça te sort de ta zone de confort. Suis sa mentalité. En ayant plusieurs mentalités, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas être le résultat d'un mélange de plusieurs mentalités, d'un mélange de plusieurs croyances, d'un mélange de plusieurs cultures. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est comme si quelque part, tu
tu deviens, dans ta tête, en fait, tu deviens mélangé, en fait. Dans ta tête, tu deviens mélangé, tu manques de clarté, tu ne sais pas quoi croire parce que l'autre te dit ça, l'autre te dit ça, l'autre croit ceci, l'autre croit cela. C'est pour ça que tu as besoin de choisir un mentor et d'y aller all in. Vas-y à fond. Arrête de changer de mentor toutes les 3 semaines à chaque fois que tu vois une pub Facebook ou une pub Instagram. Ah non, mais lui, il a ça. Tiens, ah ouais, je vais m'intéresser à lui. Ok, je vais m'inscrire à cette newsletter. Ok, je vais m'inscrire lui aussi à sa newsletter. Oui, je vais m'inscrire dans tel groupe. Je vais m'inscrire sur tel groupe, sur tel profil, dans telle communauté, etc. etc. Et tu es un peu partout. Et après, tu te demandes pourquoi tu n'as pas de résultats. C'est normal que tu n'as pas de résultats. Pour avoir des résultats, tu as besoin de développer une mentalité, une croyance, un environnement. C'est super important, mon ami. Imagine-toi, ok? Si à la fois tu veux parler chinois, tu veux parler anglais, tu veux parler italien, tu veux parler espagnol, et tu es à chaque fois, un jour tu passes du temps avec l'espagnol, un jour tu passes du temps avec l'italien, un jour tu passes du temps avec le chinois, un jour tu passes du temps avec l'espagnol. Et tu changes à chaque fois, l'anglais, l'espagnol, le chinois, l'italien, l'anglais, l'espagnol, le chinois, l'italien. À chaque fois, tu es dans 4 environnements différents, tous les jours comme ça, constamment. Parce que je te donne une image pour que tu comprennes ce que tu fais émotionnellement des fois quand tu choisis plusieurs mentors et que tu es là en train de consommer du contenu sur plusieurs mentors à la fois en même temps. Tu es en train de te faire un état émotionnel, tu es en train de te créer un état émotionnel qui est complètement déstabilisant, qui n'est pas équilibré, qui n'est pas sain. Et c'est la raison pour laquelle tu ne dépasses pas les 6 chiffres par mois avec ton business. C'est sûrement parce que tu ne suis pas un mentor, une mentalité, un environnement. Donc c'est super important. Que ce soit la mentalité FA, top, que ce soit la mentalité de Lyon que nous on installe dans la culture FA avec nos clients, c'est top. On serait super ravis que tu nous rejoignes si tu veux devenir notre client. Mais si ce n'est pas nous, on serait aussi super ravis tant que tu avances vers tes objectifs. Et le 7e 1, le dernier, c'est de te focaliser pendant 1 an. Donne-toi 1 an pour dépasser les 6 chiffres avec ton business. Ah mais oui, mais moi je veux faire en 90 jours, je veux faire en 20 jours, je veux faire en 30 jours. C'est possible. C'est possible que tu le fasses en 30 jours. Parce que selon ta capacité à mettre des actions, selon ta capacité à comprendre les informations, selon ta capacité à exécuter, selon aussi l'expérience que tu as déjà, ça va t'aider à avoir des résultats plus rapidement. Mais donne-toi une attente réaliste. Donne-toi une attente humble. Comme ça, tu ne te mets pas en stress. Comme ça, tu ne vis pas de déception si jamais tu n'atteins pas tes objectifs dans les 30 jours, dans les 60 jours, dans les 90 jours, dans les 180 jours. Donne-toi 1 an. Donne-toi 1 an pour dépasser les 6 chiffres avec ton entreprise. Salut Natacha, salut Sébastien qui vient nous rejoindre aussi, qui dit juste un petit message pour dire que la formation FA est top. Merci bro. Ah, ça fait plaisir. Seb, by the way, Seb, il vient de rentrer dans la méthode FA, je crois, il y a une semaine. Il n'a même pas encore fait son plan d'action. Je crois qu'on se voit demain, si je ne me trompe pas. On se voit demain pour ton plan d'action. Et il est déjà en train de dire que la méthode FA est top. Donc, ça fait plaisir. Merci Seb. Merci Sébastien. J'espère que Quentin va bien aussi. Big up à Quentin, Seb. 1 an, donne-toi 1 an. Donne-toi 1 an pour dépasser les 6 chiffres avec ton business. Beaucoup de gens veulent des résultats rapidement. Ils veulent la gratification immédiate et c'est parce qu'ils n'arrivent pas à se détacher émotionnellement de la gratification immédiate qu'ils échouent avec leur business. Parce qu'ils veulent des résultats trop rapidement. Et c'est normal parce qu'on vit dans cette société-là aujourd'hui fast-food. On vit dans cette société-là où la dopamine, elle est tellement forte et tout que les gens veulent de la gratification immédiate. Je veux des likes, je veux des commentaires, je veux des likes, je veux des commentaires, je veux de l'argent rapide, je veux de l'argent rapide, je veux des résultats rapides. Je veux tout micro-ondes, je veux tout fast-food, je veux tout micro-ondes. Il n'y a aucun, laisse-moi te dire cette vérité-là qui va peut-être te faire mal, mais qui est importante à savoir, c'est qu'il n'y a aucun succès qui se fait du jour au lendemain. Il n'y a aucun succès qui est durable dans le temps qui s'est fait du jour au lendemain. Ça n'existe pas. Chaque entrepreneur, toutes les biographies que je lis des entrepreneurs à succès, ils ont tous acquéri leur richesse petit à petit. Ils ont tous fait des petites actions dans une longue période de temps et l'effet cumulé de ces actions et de ce focus-là dans une longue période de temps leur a apporté les résultats de manière exponentielle après sur la durée. Et c'est exactement la mentalité que tu vas avoir. Donc, je t'encourage à pratiquer la loi des 7-1. La loi des 7-1 pour dépasser les 120 000 par an avec ton business. Je répète, une clientèle cible, une offre, une stratégie marketing pour faire la promotion de cette offre, un processus de vente pour vendre cette offre-là, un format de livraison pour livrer ton offre à tes clients, un mentor qui t'aide à développer ton business, ta mentalité, tes compétences, etc. 1 an.
That's it, that's all. C'est tout ce dont tu as besoin. Et le problème aujourd'hui, c'est que 80% des coachs, des consultants, des formateurs n'arrivent pas à développer la compétence du focus, la compétence de la concentration, la compétence de dire non à des distractions, de dire non à tout ce qui ne les approche pas de leur objectif. Ils n'arrivent pas à tenir assez longtemps dans leurs décisions pour obtenir les résultats qu'ils veulent. Et si tu fais partie des 20% des coachs, des consultants, des entrepreneurs qui arrivent à gérer leurs émotions, à maîtriser leurs émotions lorsque la tentation arrive, lorsque les distractions arrivent, lorsque l'envie de perdre les pédales arrive, si tu arrives à être dans les 20% des gens qui arrivent à gérer leurs émotions pour prendre à chaque fois les bonnes décisions, c'est sûr et certain que tu vas réussir avec ton business et que tu vas faire partie des 20% les meilleurs dans ton domaine. C'est juste ça. C'est juste ça. Je crois vraiment que réussir avec ton business se résume principalement à avoir du bon sens, avoir une bonne façon de penser, une bonne façon de réfléchir pour prendre des bonnes décisions. Et deuxièmement, une capacité de se focus. That's it. Dis-moi ce que tu en as pensé dans les commentaires. C'est ce que je voulais te partager aujourd'hui, la loi des 7-1. Et je vais prendre le temps aussi, si vous avez posé vos questions dans les commentaires, je vais prendre le temps de vous répondre. C'est fou avec le téléphone, je ne vois pas les commentaires. Je vais mettre le truc sur l'ordi. Voilà. Ok. Écris valeur dans les commentaires si ça t'a apporté de la valeur ce que je te partage. Et en même temps, je vais prendre le temps de lire vos commentaires. Je regarde, je me connecte en même temps pour lire vos commentaires. Salut, alors Isma, salut Kevin, question, comment retrouver son focus et savoir à nouveau ce qu'il faut faire pour avancer quand ça devient le brouillard dans la tête? Bonne question Isma, comment retrouver son focus et savoir à nouveau ce qu'il faut pour avancer quand ça devient le brouillard dans la tête? Premièrement, tu vas identifier la cause. Pourquoi? Premièrement, tu vas identifier la cause pour ne pas reproduire les mêmes effets. Pourquoi aujourd'hui, c'est le brouillard dans la tête? Issa, pose-toi cette question. Qu'est-ce qui a causé du brouillard dans ta tête aujourd'hui? Quelle est la cause? Tu vas identifier cette cause. Est-ce que c'est le fait justement que tu n'as pas suivi la loi des 7-1? Il y a un moment où tu as commencé à mettre du 2, du 3, du 4, du 5 dans un de ces critères-là. Tu vas identifier la cause. Qu'est-ce qui affecte le brouillard dans la tête? Ça, c'est la première chose. Et donc, tu veux résolver cette cause-là pour pas que le problème il se renouvelle à nouveau. Deuxièmement, ce que tu veux faire pour retrouver du focus, tu vas avoir une feuille de route. Où est-ce que tu t'en vas? Okay? C'est quoi l'objectif que tu veux atteindre ici en ce moment? C'est quoi l'objectif que tu veux atteindre? Quel est l'objectif? Où est-ce que tu vas? C'est ce que les militaires ils font lorsqu'ils sont… les militaires, ils ont une boussole. Okay? Lorsqu'ils sont en mission, ils ont une boussole. Et quand ils se perdent, okay? Quand ils perdent le nord, justement, eh ben, ils regardent la première chose qu'ils font, c'est qu'ils regardent leur boussole. Ils regardent leur plan. C'est quoi mon plan? Où je vais? C'est quoi mon plan? C'est quoi ma direction? Et où je me situe par rapport à mon plan? Okay? Donc, c'est de regarder ton plan, Issa. 1, regarde vers où tu t'en vas. Et 2, regarde ton plan. C'est quoi ton plan d'action pour aller vers où tu t'en vas, vers ton objectif? Et demande-toi, où est-ce que je m'en suis perdu? Okay? Quelles sont les étapes où je me suis perdu? Où est-ce que je me suis perdu? Et juste reprends là, tout simplement, reprends-toi à ce niveau-là où tu t'es égaré finalement. Dis-moi si ça t'aide ça, Isma, comme façon de penser pour t'aider. Ensuite, on a Léa. La clientèle cible peut-elle être subdivisée en sous-clientèle? Je ne sais pas ce que tu veux dire par là exactement, Léa. Est-ce que tu peux plus développer? Sinon, ce que je veux te dire là-dessus, c'est que oui, dans chaque clientèle cible, il y a, j'ai envie de dire, deux clientèles principales. Il y a la clientèle qui a un niveau débutant, qui n'a jamais fait de choses par elle-même pour atteindre un objectif ou pour résoudre un problème. Elle ne sait pas du tout par où commencer. Elle ne sait pas du tout quoi faire, comment le faire, pourquoi le faire pour résoudre un problème dans sa vie ou dans son business. Ça, c'est dans la clientèle cible, il y a le niveau 1 et puis il y a le niveau intermédiaire. Il y a des personnes qui ont déjà essayé des choses, qui ont échoué. Elles n'arrivent pas par elles-mêmes à résoudre leurs problèmes. Elles n'arrivent pas par elles-mêmes à atteindre un objectif. Et du coup, c'est la deuxième catégorie de personnes, c'est le niveau intermédiaire avancé. Et puis, il y a le niveau des débutants dans le domaine. Est-ce que ça répond à ta question, Léa? Tu me diras dans les commentaires également.
Est-ce que vous avez d'autres questions, les lions? Mettez-les dans les commentaires que je puisse… si tu es en replay également, si tu regardes ce live en replay, tout simplement, pose ta question dans les commentaires en replay et puis je pourrai y répondre aussi. Ah, Léa qui dit merci. Génial, super. Est-ce que vous avez d'autres questions, les lions? Si tu es intéressé à avoir un plan d'action personnalisé pour t'aider à dépasser les 6 chiffres par an, tu as juste à écrire EFA dans les commentaires et je t'écrirai personnellement un message pour te donner plus d'informations. J'ai créé un programme d'accompagnement tout simplement qui s'appelle la méthode EFA, qui a été éprouvé maintes et maintes fois. On a aidé des dizaines, des centaines de clients maintenant sur les 2 dernières années à développer leur business à plus de 6 chiffres par an, à dépasser les 120 000 par an avec leur business, avec une méthode éprouvée, juste à dupliquer chaque mois. Donc, si ça t'intéresse, tu vas avoir plus d'infos là-dessus. Tu as juste à écrire EFA dans les commentaires et puis je t'écrirai en message privé là-dessus. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions dans les commentaires? Isma qui dit « Merci bro, j'ai une dernière question. Si on a une audience organique et que 80% de celle-ci vit en Afrique et n'a pas les fonds pour payer nos produits, comment on peut gérer ça ?» Moi, je te retournerai la question, Isma. Si les personnes qui vivent en Afrique n'ont pas les fonds pour payer tes produits, ce n'est pas ta clientèle cible. Donc, pourquoi tu te crées un problème qui n'a pas lieu d'être parce que ta clientèle cible devrait être des personnes qui peuvent te payer? Est-ce que ça fait sens pour toi, Isma, ce que je te partage? Parce que là, tu t'es créé un problème qui n'a pas lieu d'être de base, puisque quand tu définis normalement ta clientèle cible, ça devrait être des personnes qui peuvent te payer. Dans les critères de ta clientèle cible, il y a des personnes qui peuvent payer tes services. Si les personnes ne peuvent pas payer tes services, ce n'est pas ton client. Et si ce n'est pas ton client, je n'attirerai pas ces personnes-là dans mon réseau. Berthe qui dit valeur. Merci Berthe. J'espère que tu vas bien Berthe. Bon rétablissement. J'espère que tu vas bien. Prends soin de toi. Est-ce que vous avez d'autres questions? Isma, tu me diras si ça t'a aidé. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce live? Yes, vous pouvez mettre vos retours aussi, c'est cool de savoir comment ce live vous a aidé. Et sinon, si tu veux savoir plus d'informations sur comment toi aussi t'aider à atteindre les 100 000, dépasser les 100 000 par an avec ton business, écris EFA dans les commentaires. Berthe qui dit « Merci Kevin. Perso, j'ai beaucoup été influencé et perdu par XXX conseils. » Je te comprends Berthe. Je te comprends 100%. Merci pour ton partage. La mentalité des 1, la loi des 1, des 7-1. Je vais peut-être faire un copier-coller. Tiens, je vais peut-être faire un copier-coller. Je vais vous la mettre là, la loi des 7-1. Boum. Je vais vous la mettre dans le chat. Hop, la loi des 7-1. Boum. Est-ce que je peux l'épingler ça? Yes, je crois que je peux l'épingler. Boum. Voilà, je vous ai épinglé la loi des 7-1 dans le chat, dans les commentaires. Isma, oui, mais c'est du organique. Ce sont les algorithmes qui recommandent le contenu principal en Afrique, donc il n'y a pas de pouvoir dessus. Bien sûr qu'il y a un pouvoir dessus, Isma. il y a un pouvoir dessus. T'imagines, bro, si tu as un marketing sur lequel tu n'as pas de pouvoir, ça veut dire que tu n'as pas de capacité de pouvoir avoir des résultats de vente de manière prévisible. Et ça, ton business est en danger. Si tu n'as pas de contrôle sur ton marketing, la façon dont comment tes services sont promus, ça veut dire que tu n'as pas le contrôle sur comment est-ce que tu fais tes ventes. Et si tu n'as pas le contrôle sur comment tu peux faire tes ventes, tu n'as pas le contrôle sur le chiffre de revenus, le chiffre d'affaires que tu peux faire, le type de revenus que tu peux générer. C'est très dangereux pour ton entreprise. Donc,
tu as un pouvoir sur tout. En tant que chef d'entreprise, tu as besoin d'avoir un pouvoir sur tous tes départements de ton entreprise. En l'occurrence, l'algorithme qui recommande ton contenu en Afrique, tu n'es pas obligé d'accepter ces personnes-là dans ton réseau. Il y a des boutons qui s'appellent supprimer, bloquer ou ne pas accepter des invitations d'amis, des choses comme ça. Tu peux ne pas accepter des personnes dans ton réseau qui ne sont pas ta clientèle cible. C'est aussi simple que ça, bro. Nicolas Lou qui s'est connecté, salut. Berthe qui dit merci Kevin, la lionne sera sur ses pattes demain. Ah, super. On a le coaching de groupe aujourd'hui. Si tu veux te connecter, Berthe, juste en mode audio, tu es le bienvenu aussi. Tout à l'heure, on a le coaching de groupe tout à l'heure. Parfait. Ok les lions, je vous laisse là-dessus. Si tu es en replay, pose ta question dans les commentaires et puis je pourrai y répondre en différé. Et si tu veux plus d'infos, juste écris-moi un message en privé et ça me ferait plaisir d'échanger avec toi. Passe une belle journée, explose ta semaine, explose ton business. Ciao, ciao.